Thomas Soto. Et c'est Nicolas Barret qui s'avance. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Thomas. Nicolas, déjà remonté comme une pendule comme on dit chez Julie. Que faut-il vous souhaiter pour 2017 mon cher Nicolas? Eh bien qu'on arrête les bêtises en économie parce que, si vous voulez, sous prétexte que l'économie n'est pas une science exacte, on met sur le même plan des thèses solides étayées par de multiples travaux et d'autres complètement farfelus. Alors je souhaite Thomas qu'on arrive à faire en économie ce qu'on a fait sur le climat. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le consensus parmi les chercheurs est tel, par exemple le dérèglement climatique est une réalité, que les climato-sceptiques n'ont plus aucune crédibilité et c'est tant mieux. Eh bien en économie, malheureusement, sur beaucoup de sujets on n'en est pas là et c'est regrettable parce qu'on continue à entretenir de vieilles lunes. Quelle vieille lune par exemple? Par exemple, prenez la réduction du temps de travail. On entre en année présidentielle et vous avez encore des gens qui affirment que les 35 heures ont créé des emplois pérennes. C'est faux, ça ne s'est d'ailleurs vu dans aucun pays. Aucune étude sérieuse ne l'a démontré. De nombreux travaux d'ailleurs montrent que la réduction du temps de travail ne crée pas d'emplois. Et pourtant, au nom d'un relativisme selon lequel toutes les opinions se vaudraient, eh bien on continue à mettre dos à dos ceux qui disent que ça crée des emplois et ceux qui affirment que non. D'ailleurs, deux économistes, Pierre Cahuc et André Zilberberg, ont publié en 2016 un livre qui dénonce ce qu'ils ont appelé le négationnisme économique. Ils ont été très critiqués, notamment par ceux que ça dérange, et notamment par des économistes les plus marqués à gauche, qui voient leur certitude ébranlée. Ouais, vous en avez d'autres des exemples, Nicolas? Vous avez, la campagne présidentielle américaine nous en a fourni avec toutes les bêtises assénées par Donald Trump, entre autres sur le commerce mondial. Il suffirait de mettre des droits de douane faramineux et puis tout sur les produits chinois et tout irait bien. Évidemment, c'est absurde. Autre exemple, la sortie de l'euro voulue par le Front National. Là encore, on refuse de voir la réalité. La réalité, c'est que du jour au lendemain, l'État, qui se finance aux 2/3 auprès des investisseurs étrangers, verrait ses ressources coupées, devrait trouver du coup de l'argent en France, au prix d'un tour de vis très douloureux pour les contribuables, et donc les impôts exploseraient. Voilà, c'est ça la réalité. Et pourtant, ça n'empêche pas les fantasmes sur l'indépendance financière de prospérer. Donc oui, souhaitons qu'en 2017, on accorde un peu moins de crédit à toutes ces thèse un peu farfelue. Voilà, donc première mise au point signée Nicolas Barret, nouvel édito, tous les matins pour l'édito, nouvel horaire, pour l'édito écho de Nicolas, c'est à 7h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.